Ça doit être le nymphalidier. Non, c'est un Amatosiadé. Regarde le motif sur ses ailes. Bon sang, comment va-t-il être aussi passionné par ces stupides insectes? Trop ennuyeux. Je me suis approchée de Max et j'ai tiré sur sa manche. Max, nous allons prendre des photos près de la rivière, c'est... Gloria, tu viens de le faire fuir. Il s'est envolé tout seul, c'est pas ma faute. C'est tellement gênant. Pourquoi est-ce que tu nous suis? On t'a pas dit qu'on était des ennemis? Vous devez vous demander qui est ce type et pourquoi il est si maussade. C'est Max, le garçon que j'essaie de séduire. C'est à cause de lui que maintenant, une fille aussi formidable que moi doit passer son week-end entier à traîner dans les bois. Oh, j'aime même pas les insectes. Et j'aime pas vraiment sa sœur, Chloé. Quant au truc de l'ennemi, eh bien, c'est en quelque sorte vrai. Vous voyez, Max est mon voisin et d'une manière ou d'une autre, il s'arrange toujours pour apparaître au pire moment possible et saboter mes affaires. Une fois, j'étais en train d'escalader la clôture pour sortir avec des amis, quand Max est arrivé et il a fait une scène à propos de ça. Alors, mon père m'a immédiatement traîné à l'intérieur et m'a collé 1 semaine de punition. Une autre fois, j'étais tranquillement assise dans le jardin, en train de copier un essai sur Internet, quand une fois de plus, Max est apparu, a vu ce que je faisais et a fait des histoires à ce sujet. Alors, oui, vous l'avez deviné, mon père a entendu et m'a puni à nouveau. Oh, cette pauvre Gloria. Je le détestais vraiment à l'époque. Mais mes sentiments ont radicalement changé quand il m'a sauvée de la noyade. En fait, je me noyais pas vraiment. J'avais juste des crampes. Mais le fait qu'il ait plongé pour me sauver était suffisant. Depuis lors, je n'ai dû que pour lui. Mais peu importe à quel point j'essaye, il est toujours trop froid. Mais j'abandonne pas si facilement. Vous voyez, quelqu'un d'aussi éblouissant que moi a l'habitude d'obtenir ce qu'il veut. Avec cette idée en tête, j'ai couru après eux. Mais une branche s'est mise sur mon chemin, et j'ai dévalé une colline. Tout autour de moi était en train de tourner, puis le monde est devenu noir. Mon Dieu, mes yeux. Qu'est-ce que c'est que ces lumières aveuglantes? J'ai essayé de m'asseoir, j'ai frotté mes yeux, et j'ai vu Max courir frénétiquement vers moi. « Gloria, t'es réveillée. Est-ce que tu as mal quelque part ?»« Ah oui, c'est vrai. Je suis tombée et je me suis évanouie. Mais attendez, est-ce que Max s'inquiète pour moi? Si seulement il me traitait comme ça tout le temps. » Soudain, une idée me traverse l'esprit. « Gloria, tu vas bien ?»« Qui es-tu? Pourquoi je suis ici ?» Max a paniqué et a couru pour trouver un médecin, tandis que Chloé s'est précipitée vers moi. « Tu te souviens vraiment pas de nous ?» J'ai fait semblant d'être très surprise, les yeux écarquillés, et j'ai demandé qui était Chloé, puis le médecin est entré. Après quelques tests, il a dit qu'il n'y avait pas de blessure grave, mais que je devais souffrir d'une perte de mémoire temporaire. Ah, bien sûr, mes compétences d'actrice étaient de niveau hollywoodien. Et sans surprise, depuis lors, l'attitude de Max envers moi était si différente. Plus de l'air maussade à la place, il était si gentil. Donc, toute cette mise en scène valait vraiment le coup. Je n'avais qu'une seule barrière à franchir, cette fille sournoise Chloé. Quelqu'un veut faire la danse de la semaine dernière? Ça jouera en votre faveur pour la composition de l'équipe. Je voulais pas rater cette occasion. Alors j'ai immédiatement levé la main. Après avoir terminé la danse avec succès, tout le monde m'a félicité. Sauf Chloé. Elle m'a regardé fixement et a dit « Tu n'as pas d'amnésie, Gloria? Comment peux-tu te souvenir de cette danse ?»« Oups, j'avais oublié la partie perte de mémoire. Eh bien, j'ai regardé le clip de la danse en ligne et je suis restée éveillée toute la nuit à m'entraîner parce que je veux pas être le mouton noir de notre équipe. » Chloé a continué à me fixer, mais n'a rien dit de plus. Ouf, il s'en est fallu de peu. Je dois faire plus attention à partir de maintenant. Le lendemain, je rangeais mes livres quand soudain, Chloé a couru vers moi. Elle a mis son bras autour de mes épaules et a dit avec excitation « Hey, ma belle, on va toujours au centre commercial cet après-midi ?»« Pourquoi faire ?»« Oh, j'ai oublié. Tu te souviens de rien. La semaine dernière, tu m'as promis de m'emmener choisir un cadeau d'anniversaire. C'est mon anniversaire demain. Donc, je te retrouverai à la sortie de l'école après la classe, ok ?» Quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? On n'était pas amis, et j'avais jamais accepté de lui acheter quelque chose. Elle essayait juste d'obtenir un cadeau de ma part. Mais comme j'étais supposée être amnésique, je ne pouvais pas non plus la confronter. Oh, quelle frustration. Je savais qu'elle allait choisir la robe la plus chère du magasin. J'ai ri à travers mes larmes quand j'ai vu l'étiquette de prix. Un énorme 150 $. Mais ce n'est pas tout, car lorsque nous avons quitté le centre commercial, Chloé s'est soudainement retournée pour me regarder et a de nouveau affiché son faux sourire. « Hey, Gloria,
Fais ça avec ton visage, je te ferai une vidéo TikTok. Puis, elle m'a montré le téléphone. C'est quoi ça? Ce sont toutes des têtes hideuses. J'ai rapidement fait un signe de la main. Pas question, elles sont dégoûtantes. Quoi? C'est mignon. C'est les vidéos que tu m'as envoyées l'autre jour en me demandant de les filmer pour toi. Puis, Chloé a tendu son téléphone et je n'ai pas eu d'autre choix que de le faire. Mon Dieu, je n'étais qu'une marionnette entre ses mains. Pire encore, la vidéo est rapidement devenue virale dans toute l'école. Et maintenant, chaque fois que les gens me voient, ils imitent ces mouvements stupides et éclatent de rire. Cette odieuse Chloé. Pourquoi est-ce qu'elle continue à faire de ma vie un enfer? Ce week-end, il y aura une expérience de nuit dans la nature. Tout le monde semblait être emballé par ça, sauf moi. La nature était tellement ennuyeuse. Et soudain, Chloé prend la parole. « Madame, mon frère, Max, étudie la biologie. Je peux l'inviter à venir nous aider ?» Mes oreilles se sont dressées en entendant le nom de Max. Bien sûr, le professeur a accepté. Ça signifiait un week-end entier à être avec Max, à s'asseoir près du feu, à s'appuyer sur les épaules l'un de l'autre et à regarder les étoiles. Oh mon Dieu, comme c'est romantique. Mais les attentes étaient loin de la réalité. Max était tellement occupé que je n'avais même pas encore établi de contact visuel avec lui. Oh. J'étais assise et je regardais Max apprendre aux élèves à reconnaître une calice de la mort, quand soudain, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. C'était Chloé. « Hey, allons au ruisseau voisin pour prendre des photos. » C'était trop nul. J'ai déjà pris des millions de photos à ce stupide ruisseau, car je suis là chaque semaine avec Max et sa sœur ennuyeuse. Mais bon, je suppose que ce serait toujours plus amusant que de rester assise ici comme ça, non? Alors, j'ai fait semblant d'être intéressée et je l'ai suivi. Waouh, cet endroit est tellement beau. Arrête ton cinéma. Il n'y a que nous deux maintenant. Donc tu n'as plus besoin de faire semblant. Je sais tout. Chloé a souri et a continué. Voyons comment tu vas te tirer de ça. Hein? Elle m'avait démasqué. Donc tout ce temps, elle essayait juste de prouver que je mentais à propos de la perte de mémoire. Bien essayé, Chloé. Mais je peux appeler quelqu'un à l'aide. Où est mon téléphone? Mon Dieu, je l'ai laissé dans la tente. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Je reconnaissais le chemin du retour, mais si je retournais seule, c'était comme tomber volontairement dans le piège de Chloé. Et ma fausse amnésie serait ainsi révélée. À ce moment-là, Max ne me regarderait probablement même pas. Pas question. Ça peut pas se passer comme ça. Quelqu'un va bientôt venir me chercher. Alors je me suis assise sur une souche d'arbre et j'ai attendu. Mais il commençait à faire sombre assez vite. Et pourquoi personne n'était venu me chercher? J'avais tellement faim. Je n'avais rien mangé depuis des heures. Soudain, les branches derrière moi ont fait un bruit étrange, ce qui m'a fait trembler de peur. Mettant mes pensées de côté, je me suis empressée de retrouver le chemin du camping. À mi-chemin, j'ai soudainement vu deux silhouettes marcher vers moi. Mais ils semblaient se disputer assez violemment. Sais-tu à quel point ça peut être dangereux dans la forêt la nuit? Et si quelque chose arrivait à Gloria? Elle connaît le chemin du retour. Elle faisait juste semblant pour attirer ton attention. Ou bien, as-tu peur que son père ne t'engage pas de nouveau? Attendez une minute. Ces voix étaient si familières. Étaient-ils Max et Chloé? Mais de quoi parlaient-ils? Père? Engagé? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai fait un pas rapide en avant et j'ai été stupéfaite quand j'ai vu Max et Chloé en chair et en os. Dès qu'il m'a vue, Max a demandé frénétiquement. « Tu vas bien? De quoi parlez-vous tous les deux? Et qu'est-ce que ça a à voir avec mon père ?» Alors que Max était toujours perplexe, Chloé était agacée et a dit « C'est ton père qui a engagé Max pour veiller sur toi et te protéger. Maintenant, arrête de te demander pourquoi il arrive toujours au bon moment pour arrêter tes bêtises. » Quoi? Qu'est-ce que Chloé vient de dire? C'était vraiment mon père qui avait engagé Max? Je devais rentrer immédiatement à la maison pour demander à mon père de clarifier les choses. Je suis partie en trombe, mais j'entendais toujours la voix de Chloé derrière moi. Tu vois? Je t'avais dit que sa mémoire était parfaitement intacte. C'était juste une comédie. Dès que je suis arrivée à la maison, j'ai fait irruption dans le bureau de mon père. As-tu engagé Max pour qu'il me surveille? Pourquoi as-tu fait ça? Voyant qu'il ne pouvait plus le cacher, papa m'a tout dit. Il s'est avéré qu'il y a quelques années, par hasard, il avait vu Max protéger Chloé, alors qu'elle faisait une scène à l'épicerie, et qu'il avait été impressionné par sa maturité. Plus tard, il a aussi appris que leurs parents étaient décédés il y a longtemps, et qu'ils vivaient avec leur grand-mère. C'est une situation assez pitoyable. Alors, papa a eu l'idée de payer Max pour qu'il me surveille et me protège, ce qui l'a rassuré sur sa fille malicieuse et rusée. Et en même temps, ça aiderait la famille de Max à joindre les deux bouts. Donc, il s'est avéré que la fois où Max m'a sauvée, ce n'était pas parce qu'il était un bon gars, mais juste pour l'argent de mon père.
J'étais tellement déçue et triste que je me suis enfermée dans ma chambre pour le week-end. Jusqu'à ce que... Je prenais un bain de soleil dans le jardin quand une balle de baseball a volé au-dessus de la clôture et m'a presque assommée. J'étais furieuse. Celui qui l'avait lancée aurait pu me tuer. C'est alors que Max est apparu. Il s'est précipité pour récupérer la balle, puis il m'a dit « Hé Gloria, je suis désolée pour ça. Mon ami est en visite et il vise très mal. » J'ai croisé les bras et j'ai marmonné. Peu importe. Il a commencé à s'éloigner puis s'est arrêté, s'est retourné vers moi et a dit « Écoute Gloria, ton père me payait pour te protéger et je te connais ainsi que ta nature rusée. Donc je savais dès le départ que tu simulais ta perte de mémoire. En fait, j'ai trouvé ça plutôt mignon que tu fasses juste ça pour m'impressionner. » Je lui ai jeté un regard sceptique. Était-il sérieux ? Je t'aime bien, C'est le cas depuis un moment. Mais j'avais mes responsabilités. Mais j'y réfléchis et j'ai dit à ton père que je démissionnais. Je veux plus être ton agent de sécurité. Je préfère de loin être ton petit ami. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Oh, comme il est brave ce type. Je n'ai pas réussi à retenir mon sourire en répondant. Je suppose qu'être ta petite amie pourrait être amusant, mais pas d'insecte. Puis, je me suis levée d'un bond et je l'ai serré dans mes bras. Donc, maintenant, Max et moi sommes officiellement ensemble et je n'ai plus besoin de prétendre que j'ai des pertes de mémoire. Je suppose que ce n'est pas si surprenant. Je vous ai dit que j'obtenais toujours ce que je voulais. Hey, c'est quoi cette tête? Oh, ce n'est rien. Juste une mauvaise journée. Tu sais que tu peux tout me dire, hein? Je suis ta meilleure amie, donc je sais quand quelque chose ne va pas. Crache le morceau. Ok, tu as raison, comme toujours. Je pense que tu devrais t'accrocher à quelque chose parce que c'est une nouvelle choquante. Oh mon Dieu! Qui est-ce? Il est tellement beau. Sue, est-ce que tu m'écoutes au moins? Hein? Que viens-tu de dire? Je me suis tournée vers lui, mais il a marmonné un « bien sûr » et il est parti. Bon sang, c'est quoi son problème? Oh, c'était Lucas tout à l'heure. Mon meilleur ami depuis la maternelle. Ne faites pas attention à lui, il est toujours comme ça. Mais peu importe. Revenons à ce beau gosse. Il s'avère que son nom est Alex, et il est nouveau ici. Je le savais, parce qu'un garçon si mignon comme lui ne passerait jamais inaperçu pour moi. Le lendemain matin, j'étais impatiente de marcher à l'école avec Lucas. J'avais une nouvelle incroyable à lui annoncer, elle m'était arrivée la nuit précédente pendant mon service au restaurant. Lucas, tu ne vas pas croire qui était au restaurant hier. Robert Downey Jr. Quoi? Non, c'était Alex, le nouvel élève. Mon Dieu, Lucas, tu dois m'aider à attirer son attention. Vous êtes dans l'équipe de baseball ensemble, non? Est-ce que tu aimes ce gars? Sérieusement? Bien sûr, je veux dire, regarde-le. Il est comme le frère jumeau de Timothée Chalamet. Tu vas m'aider? S'il te plaît? Ok, très bien. Je l'ai entendu dire qu'il aimait les filles en patins à roulettes. J'ai une idée, la prochaine fois qu'il vient au restaurant, serre-le sur des patins. C'est un moyen sûr de l'impressionner. Oh oui, c'est une super idée. J'ai pris Lucas dans mes bras pour le remercier. Alors, la prochaine fois qu'Alex est venu au restaurant, j'ai sorti mes patins à roulettes et j'étais prête à lui servir ses spaghettis. Je suis un peu novice sur les patins, alors j'ai glissé lentement vers lui. Jusqu'ici, tout allait bien, avant que je ne voie que quelqu'un avait renversé son milkshake partout sur le sol. Et oui, bien sûr, j'ai glissé. Oh non. J'ai rapidement couvert ma tête pour éviter l'assiette de spaghettis, mais... Hein? L'assiette était tombée sur le sol, mais où étaient les spaghettis? J'ai regardé autour de moi. Oh mince, je les ai trouvés. Ils ont atterri sur la tête d'Alex. C'était tellement humiliant. Mais pire encore, j'avais beau essayer, je n'arrivais pas à me remettre sur mes pieds. Oh, stupide patin! Je me suis excusée plusieurs fois auprès de lui. Au début, Alex avait l'air totalement choqué. Mais ensuite, peut-être à cause de mon air pitoyable, il n'a pas pu se retenir et a éclaté de rire. Eh bien, au moins tu oses les porter. Moi, par contre, je n'en suis pas un grand fan. Quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Oh, Lucas! Le lendemain, je suis allée chercher Lucas pour le confronter. Il était facile à trouver puisqu'il était dans son endroit préféré pour flâner en ville, le magasin de basket. Pourquoi tu m'as dit qu'Alex aimait les patins à roulettes? Parce qu'il n'aime clairement pas ça. Peut-être que je l'ai mal compris. Oh, attends, il aime les filles en costume de super-héroïne. C'est vrai. Quoi? Ça a l'air ridicule. Oublie ça, je ne t'écoute plus. Va donner tes conseils à une autre pauvre fille, pas à moi. Qu'est-ce qui se passe avec Lucas? Pourquoi me donnerait-il de si mauvais conseils? C'est comme s'il voulait que j'échoue, mais pourquoi?
Oh mon Dieu. Est-ce qu'il était peut-être amoureux de moi? Non, c'est absurde. Pourtant, j'avais un mauvais pressentiment. Alors, j'ai décidé d'éviter Lucas autant que possible. J'ai trouvé des tas d'excuses pour ne pas le voir, comme le fait que maman me conduise à l'école et que je saute le déjeuner parce que je suis au régime. Oh, c'était tellement épuisant. Je veux dire, avez-vous déjà essayé de manger en cachette votre déjeuner en classe pour ne pas vous évanouir de faim? Cependant, c'était nécessaire car nous avions tous les deux besoin d'espace. C'est le seul moyen de préserver notre amitié. Mais un jour, Lucas m'a envoyé un message. Est-ce qu'on peut parler après l'école? J'ai quelque chose d'important à te dire. Oh non. Allait-il m'avouer ses sentiments? Mais s'il le faisait, notre amitié serait ruinée. Je ne pouvais pas laisser cela arriver, alors je ne l'ai pas rencontré. Au lieu de cela, j'ai couru directement à la maison. Il m'a appelé plusieurs fois, mais j'ai ignoré tous ses appels. Je l'ai ghosté pour être précis. Bon sang, je n'étais pas fière, mais je devais sauver notre amitié de ce stupide Cupidon. Mais la fois suivante où je l'ai vu, il ne m'a lancé qu'un regard blessé. Puis il est parti délibérément dans l'autre direction. Oh non, maintenant c'était comme une guerre froide entre nous. On ne traînait peut-être pas ensemble, mais je gardais toujours un œil sur Lucas. Je l'observais depuis quelques jours et on aurait dit qu'il passait un mauvais moment. Il avait dû comprendre que je l'avais rejeté et maintenant il était malheureux. Oh Lucas, je ne voulais pas que ça arrive, mais je ne peux pas risquer de perdre notre amitié. Mais ensuite, j'ai remarqué quelque chose. Une fois, toute l'école est partie en pique-nique. J'ai observé Lucas de loin et j'ai remarqué qu'il lançait des regards de poignard à un groupe de filles. Attends. Elles entouraient Alex. Je l'ai même vu faire trébucher une autre fille qui allait rejoindre le groupe de filles admirant Alex. Et ensuite, il a fait comme si c'était un accident. Une autre fois, je l'ai entendu dire à des filles d'autres classes qui se tenaient à la porte de la classe, essayant d'apercevoir Alex, que Alex faisait semblant d'être froid et silencieux parce qu'il avait des dents hideuses. Ce qui, bien sûr, n'était pas vrai, car il avait un sourire qui pouvait illuminer une pièce. On dirait qu'il n'y avait pas que moi. Lucas ne voulait pas que d'autres filles s'approchent d'Alex. Est-ce qu'il déteste Alex à ce point? Ou il aime Alex? Pour l'amour du ciel, arrête de penser à de telles bêtises, Sue. Ta tête te joue de mauvais tours. Un jour, ma mère a appris que la mère de Lucas était malade. Alors elle a fait une soupe au poulet et m'a demandé de l'apporter à sa mère. Je ne voulais pas y aller, je veux dire. Et si je rencontrais Lucas? Ce serait gênant. Mais qui étais-je pour refuser une soupe à une dame malade? Quand je suis arrivée, j'ai ouvert la porte et je suis entrée comme je le fais habituellement. Et c'est là que j'ai entendu la conversation entre Lucas et sa mère. Lucas, tu dois oublier Alex. Je veux, mais je ne peux pas, maman. Il est toujours dans mon esprit. Oh, de toute façon, ta santé est plus importante. Tu dois manger quelque chose. Regarde-toi, tu ne vas pas mieux. Comment puis-je manger après que ton père nous ait quittés? C'est comme si tout ce temps j'avais vécu dans un mensonge. Je suis tellement désolée. Attendez, mon intuition de Sherlock Holmes se mettait en marche. Maintenant, tout a un sens. Pourquoi Lucas était triste pendant ces derniers jours? Pourquoi je n'avais pas vu son père depuis un moment? Et pourquoi sa mère était soudainement malade? C'est parce que Lucas était gay. Son père ne l'a probablement pas très bien pris, alors il est parti, ce qui a été vraiment dévastateur pour la mère de Lucas. Mais je suis sa meilleure amie, pourquoi il ne me l'a pas dit? Il l'a très bien caché, mais non seulement ça, il a aussi essayé de me saboter quand il a su que j'avais le béguin pour Alex. Il s'avère que nous n'étions pas les meilleurs amis comme je le pensais. Mais non, je ne pouvais pas juste ignorer ça. Je devais parler à Lucas pour clarifier les choses. Le lendemain, Lucas avait un entraînement de baseball, alors je suis allée le chercher sur le terrain. Mais il n'était pas là. J'ai demandé à certains de ses coéquipiers, mais personne ne savait où il était. Où a-t-il pu aller? Et c'est alors que j'ai vu Lucas, avec Alex, derrière les gradins. Tiens, regardez-les, tous amoureux. Ils ont parlé un peu, puis chacun d'eux est parti dans une direction. Je les ai regardés de loin, les bras croisés. Ce traître! J'étais tellement prête à crier au visage de Lucas. Et c'est là que nos regards se sont croisés. Il a été surpris quand il m'a vu, comme s'il venait de se faire surprendre. Eh bien, c'était techniquement le mot correct pour décrire la situation. Sue, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu as l'air si agité? Allons, je suis au courant de ta relation avec Alex, donc tu n'as plus besoin de le cacher. Comment tu l'as su? Je t'ai entendu en parler avec ta mère, mais je ne comprends pas. Comment as-tu pu me faire ça? Tu savais que j'aimais Alex. Je sais, mais je ne pouvais pas t'expliquer, j'avais tellement honte. Tu aurais dû me parler d'abord, mais au lieu de ça, tu m'as volé Alex. Les meilleurs amis ne se font pas ça. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Je t'ai volé Alex? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, allons, arrête de te cacher et de mentir, je sais que vous êtes ensemble. Quoi?
pourquoi est-ce qu'il réagissait comme ça? Ce que je viens de dire n'était pas vrai? Eh bien, il s'est avéré que non, j'avais tout faux. Une seule chose était sûre, mon intuition de détective était nulle. Et c'est là que Lucas m'a dit la vérité. Lucas et Alex n'étaient pas amoureux. Lucas détestait même Alex parce qu'il est le demi-frère de Lucas. Oh mon... C'est comme si je m'étais perdue dans une téléromance ou quelque chose du genre. Quand ma mère était enceinte de moi, mon père s'est saoulé et a fait une grosse erreur avec une de ses collègues. Elle est tombée enceinte d'Alex, mais mon père ne le savait pas. Puis il y a un mois, la mère d'Alex a été diagnostiquée avec une maladie grave. Elle ne voulait pas qu'il se retrouve seul si elle ne s'en sortait pas, alors elle est réapparue dans la vie de papa et a tout gâché. Oh mon Dieu! C'est donc pour ça que la mère de Lucas est soudainement devenue si maigre et malade. Et le père de Lucas ne les a pas quittés, non. C'est sa mère qui l'a chassé de la maison. Je voulais te le dire à la cantine l'autre jour, mais tu étais trop étourdi par Alex pour m'écouter. Ça m'a mis en colère, alors j'ai tout fait pour que tu ne te rapproches pas de lui. Ma famille est brisée à cause de lui, alors je ne veux pas que ma meilleure amie tombe amoureuse de lui. Ah! Et c'est avéré que je suis une très mauvaise amie. Mon meilleur ami avait des problèmes à la maison, et je ne le savais même pas. Non, parce que j'étais trop occupée à rêver d'un gars que je connaissais à peine. Je me suis excusée auprès de Lucas, et j'ai promis que je ferais plus attention à lui. Et puis on s'est fait un câlin. Du côté positif, au moins aucune de mes théories folles n'était vraie. Donc il s'est avéré que ce n'était qu'un gros malentendu. La guerre froide entre nous a pris fin, et notre amitié reste aussi formidable que jamais. J'ai également réussi à convaincre Lucas et Alex de se donner une chance. Après tout, ils sont des demi-frères, et ce qui s'est passé entre leurs parents n'était pas de leur faute. De plus, la mère d'Alex est gravement malade, donc il a besoin de Lucas plus que jamais. C'est génial de passer du temps avec eux deux et de les voir rire et plaisanter. Ah, enfin, la paix. Nous sommes tous les trois devenus de très bons amis. Oh, vous voulez entendre quelque chose de drôle? Lucas a proposé de me mettre en relation avec Alex. Mais c'est bon, j'ai refusé. Pourquoi, vous demandez? Eh bien, on est tous les trois des amis géniaux maintenant. Et je ne veux pas que quelque chose gâche ça. Plutôt mature de ma part, non? Oh, ça fait plus d'1 an. Et cet endroit est toujours le même. Je me suis dit. Soudain, j'ai remarqué un homme qui marchait devant moi. Il me semblait si familier. Est-ce que ça pourrait être lui? Alex! Je me suis précipitée vers lui et j'ai attrapé son bras. Il va certainement m'entendre cette fois. Mais quand il s'est retourné, oups, j'ai réalisé que ce n'était pas Alex, mais un inconnu. Martin Anderson. J'étais tellement gênée que je n'ai même pas pu le regarder dans les yeux. Désolée, ai-je murmuré en courant vers l'ascenseur. Ça doit être le destin. On se rencontre à nouveau. J'étais à l'extérieur du bâtiment quand j'ai entendu une voix. Je me suis retournée et il était là, le type que j'avais rencontré ce matin. « Bonjour, je m'appelle Martine », a-t-il dit et il m'a tendu la main. Avant que je puisse réagir, j'ai entendu quelqu'un m'appeler. C'était Tom, mon meilleur ami qui vient du Vietnam. J'avais un rendez-vous à midi avec lui, mais j'avais presque oublié. « Oh, je suis Lindsay, c'est super de vous voir. » Puis j'ai rapidement dit au revoir à Martine et je me suis précipitée vers Tom. « Lindsay, comment se passe ton nouveau travail? Et qui était ce type là-bas ?» Je me suis sentie si triste quand il m'a demandé ça. Je le connais pas vraiment. C'est juste qu'il ressemble tellement à quelqu'un de mon passé. Tom a roulé les yeux. Quelqu'un de ton passé? Oh, allons. Ne dis pas que c'est ton pathétique petit ami qui t'a abandonné au Vietnam. Eh bien, qu'est-ce que je pouvais dire? Malgré ce que Alex m'a fait, je n'arrivais toujours pas à le faire sortir de ma tête après tout ce temps. Tom l'a clairement senti en disant « Honnêtement, Lindsay, tu dois l'oublier. C'était un vrai connard. » Soudain, tous les souvenirs de notre relation ont refait surface. Il y a 1 an, Alex et moi étions partis ensemble à l'aventure au Vietnam. Nous l'avons planifié depuis longtemps. Et ça devait être un long voyage, puisque nous voulions explorer le pays autant que possible. Au début, tout se passait comme prévu. Et puis, un matin, une dispute stupide nous a conduit à une grosse bagarre, qui a mis Alex tellement en colère qu'il s'est levé et est parti. Je pensais qu'il avait juste besoin de se calmer et qu'il reviendrait. Alors j'ai continué le voyage toute seule en attendant. Mais les jours sont passés rapidement, et il n'y avait aucun signe de lui. Et depuis lors, je n'ai pas vu ou entendu parler de lui. C'est comme s'il s'était volatilisé. Quoi qu'il en soit, j'ai dû payer tout le voyage moi-même, y compris les choses qui étaient réservées pour 2 personnes. Alors je me suis vite retrouvée à court d'argent, et ce qui restait sur mon compte en banque ne pouvait même pas me permettre d'acheter un billet de retour. Alors j'ai demandé à ma mère si je pouvais lui en emprunter.
Et c'est là qu'elle m'a dit ce qui s'était passé. Ma famille avait de gros problèmes à cause d'un scandale alimentaire dans leur restaurant. L'affaire était vraiment grave et ils avaient mis la clé sous la porte. Ma mère m'a donc dit de rester au Vietnam pour un certain temps, jusqu'à ce que les choses se soient calmées. C'est ainsi que je me suis retrouvée coincée au Vietnam pendant une année entière. Et le reste est de l'histoire. Je me suis tournée vers Tom et j'ai souri. Il avait été si bon avec moi. Tom, merci de m'avoir aidé à trouver un travail. Tu m'as sauvé la vie. Tom a souri et a dit « Non, je devrais te remercier. En fait, c'est la raison pour laquelle je suis ici aux États-Unis pour remplir mon master. Et tu sais quoi? Je veux toujours être celui qui est à tes côtés. Toujours. » Bon sang, c'était un peu embarrassant. Je ne savais pas quoi répondre, alors j'ai forcé un sourire poli. Oui, je pouvais voir qu'il avait des sentiments pour moi, mais je le considérais que comme mon meilleur ami. Et en plus, en ce moment, j'avais déjà du pain sur la planche. Donc, me voilà maintenant, dans l'entreprise qui appartenait à ma famille, pour aider mes parents à résoudre ce scandale avec leur restaurant. Je sais que les allégations sont fausses et je suis déterminée à les aider à résoudre ce problème pour qu'ils puissent récupérer leur affaire. En attendant, je dois travailler sous les ordres du nouveau PDG, Monsieur Garcia. Bien, bonjour, précieuse princesse de la famille Stewart. Oh, Monsieur Garcia, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ses yeux vifs. Quel honneur pour nous d'avoir la fille de l'ancien PDG comme employée. Ah, j'ai oublié de le mentionner, mais devinez quoi? Il se trouve que c'est Tom impoli et l'oncle d'Alex. Alors oui, c'était amusant. Et il y a quelque chose que je n'arrive pas à me sortir de la tête. La disparition d'Alex s'est produite exactement au même moment où l'entreprise de ma famille s'est effondrée. Coïncidence ou... J'irai au fond des choses. Depuis lors, j'ai fait beaucoup d'efforts dans mon travail, en espérant trouver des indices. Mais Monsieur Garcia n'a jamais failli à me causer des ennuis sans fin. Heureusement, Martine était à mes côtés. Oui, c'est vrai, ce type que j'avais rencontré par hasard lors de mon premier jour de travail. Il m'a tellement soutenue. Il m'a même apporté le dîner quand je faisais des heures supplémentaires. Je veux dire, c'est trop mignon. Et plus je passais du temps avec lui, plus j'étais heureuse. Il y avait quelque chose de si familier en lui. Tom, cependant, n'était pas content de ça. Il avait postulé pour un stage dans notre entreprise et il travaillait dans le département de contrôle des fichiers. Tom était si grossier avec Martine chaque fois qu'ils se croisaient. Et ça me faisait si mal à l'aise. Une fois, Martine m'a proposé de me raccompagner chez moi. Et Tom m'a forcé à aller avec lui à la place en disant que c'était plus sûr. Il était si immature. Mais je n'avais pas de temps à consacrer à cela, car il y avait des choses plus importantes en jeu. Un jour, j'ai découvert qu'il y avait un indice qui pouvait me conduire à la vérité. Un document top secret qui était conservé dans le département de contrôle des fichiers. Il contenait toutes les activités commerciales d'avant la faillite de ma famille, ainsi que les détails sur la façon dont Monsieur Garcia a repris l'entreprise. J'avais besoin d'accéder à ce document. Cependant, il y avait un problème. Les seules personnes qui pouvaient accéder à l'ordinateur où ce document était stocké étaient les membres de la famille d'Alex. Gros problème, n'est-ce pas? Bref, un soir, Tom et moi étions au restaurant et il agissait vraiment bizarrement. Soudain, il a dit « Lindsay, tu devrais rester loin de Martine. Il y a quelque chose de louche chez lui. » Ça m'a énervé. « Tom, je comprends pas. C'est quoi ton problème avec lui? »« S'il te plaît, écoute-moi d'abord. » Puis, il m'a dit ce qu'il avait vu. Une nuit, il est retourné au bureau parce qu'il avait oublié son téléphone et a vu Martine essayer d'accéder à des documents top secrets. « Demande d'accès, avait dit Martin. »« Veuillez fournir le code d'accès, avait répondu le serveur. »« Alexis Joseph Garcia, a-t-il dit avec confiance. Et le scanner d'iris a commencé à fonctionner. « Bienvenue, monsieur Garcia. Accès accordé. » Tom avait observé tout cela derrière la porte tranquillement. Et en seulement quelques clics, Martine avait réussi à accéder à tous les fichiers top secrets sans problème. Puis, il était parti rapidement par la porte de derrière. Je pouvais pas le croire. Si seule la famille Garcia avait accès à ces fichiers, comment Martine avait-il fait ça? Et comment connaissait-il le nom complet d'Alex? Bon, je devais payer plus attention à ce type. Au moins, il y avait eu le dossier de toute façon. Ça me suffisait. Je devais l'obtenir de lui. Quelques jours plus tard, j'ai prétendu que mon ordinateur portable était en panne, et j'ai demandé si je pouvais emprunter le sien pour envoyer quelques emails. J'ai rapidement vérifié ces fichiers, mais je n'ai rien trouvé. Où pouvait-il les garder? Puis un jour, je l'ai vu glisser une clé USB dans son sac. Eh bien, ça c'était louche. Peut-être était-ce ce dont j'avais besoin. Cet après-midi-là, je l'ai invité à prendre un café et j'ai décidé de laisser tomber mon téléphone afin de trouver un moyen d'atteindre son sac et de récupérer la clé USB.
Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. J'ai fini par renverser ma tasse de café et elle s'est répandue sur la manche de Martine. Il portait toujours des manches longues, même les jours de canicule. Mais bien sûr, le café s'était répandu partout. Alors il a rapidement relevé sa manche. Et c'est là que je l'ai vue. Une cicatrice qui remontait le long de son bras. Je suis restée bouche bée. Comment tu as eu cette cicatrice? Elle ressemble exactement à celle de mon ex. Alex avait la même cicatrice. Avant que je puisse en dire plus, Martine a fait un bond et a dit « Quelle cicatrice ?» Puis il a rapidement baissé sa manche. « Ne me mens pas, Martine. Je l'ai vue. Et je sais qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi. Pourquoi as-tu accédé à la salle des serveurs à 22h? Et comment connais-tu le nom complet d'Alex? Dis-moi qui tu es. Je savais que tu avais quelque chose de familier. Dis-moi juste la vérité. » Oui, c'est moi. Alex. Il a parlé avec hésitation, puis m'a demandé de me calmer. Mais je ne pouvais pas le supporter. Les battements de mon cœur se sont accélérés. « Comment as-tu pu faire ça ?» J'ai crié. « Toi et ton oncle aviez prévu ça depuis le début ?» Lindsay, laisse-moi t'expliquer. J'ai eu recours à la chirurgie plastique, mais ce n'est pas ce que tu crois. Je suis de ton côté. Je veux faire tomber mon oncle et récupérer l'entreprise pour ta famille. S'il te plaît, crois-moi. Puis Martine, ou devrais-je dire Alex, m'a raconté toute l'histoire. Il s'est avéré que M. Garcia a tout planifié pour saboter l'entreprise de ma famille, et il a profité d'Alex pour l'aider à le faire. Lui, M. Garcia, a même inventé une histoire selon laquelle il y avait eu une querelle entre nos deux familles et que mon père avait essayé de causer la faillite de la famille d'Alex, ce qui avait poussé ses parents au bord du désespoir. Bien sûr, ça a mis Alex en colère, et il était protecteur de sa famille, et ça a nourri en lui un fort désir de vengeance. Mais après avoir aidé son oncle à reprendre l'affaire de ma famille, il a découvert que non seulement M. Garcia n'était pas son oncle, mais que lui-même, Alex, était aussi un orphelin. Apparemment, M. Garcia n'avait aucun lien biologique avec Alex, et il ne savait rien des parents défunts d'Alex. Cet homme malveillant manipulait les gens à son avantage de toutes les façons possibles. Alex était dégoûté d'avoir été utilisé et trompé de la sorte. Il a donc entrepris de se venger de son soi-disant oncle en changeant son identité et en révélant tout ce qui s'était passé pour rendre justice à ma famille. Il m'a ensuite montré tout ce qu'il avait obtenu grâce à des dossiers classés. Tous les coups bas que M. Garcia avait utilisés pour saboter et prendre le contrôle de l'entreprise. Il avait même mené l'entreprise sur une voie obscure en faisant des tas de bêtises illégales. Mais Alex m'a dit qu'avant de devenir Martine, il avait acheté un certain nombre d'actions et qu'il allait maintenant me les transférer pour que je puisse reprendre l'entreprise de ma famille. Je pouvais pas le croire. J'ai immédiatement montré toutes les preuves au conseil d'administration et tout de suite les choses ont été résolues. Finalement, M. Garcia a non seulement été viré de l'entreprise, mais il a également été condamné à la prison pour ses pratiques commerciales non éthiques. Et tout ça, c'est grâce à Alex. La personne à qui j'en voulais le plus a été celle qui m'a aidé à récupérer tout ce que j'avais perdu. Quant à Alex et moi, eh bien, il est clair que nous avons encore des sentiments l'un pour l'autre. Mais après ce que nous avons traversé, je pense qu'il vaut mieux se donner du temps avant de se lancer dans une relation. En plus, Tom m'a déclaré son amour, ce qui était bien sûr évident, mais je ne veux pas le contrarier. Seul le temps nous dira si Alex et moi sommes faits l'un pour l'autre. Voilà le reste, merci beaucoup. Pas de problème, félicitations à vous deux. Vous pensez probablement, pourquoi cette fille est-elle si heureuse de me donner de l'argent? Eh bien, ce sont mes honoraires de consultante pour l'avoir aidée à conquérir son béguin. Oui, tout a commencé il y a environ 1 mois, grâce à mes excellents conseils. Ma meilleure amie Hélène a gagné le cœur de ce garçon sexy, Luc. Et le mieux, c'est qu'il n'a fallu qu'une seule photo. Je sais que les garçons comme Luc en ont marre de sortir avec les filles populaires et difficiles à satisfaire. Alors quand mon amie mignonne et douce lui a remis un dessin qu'elle avait fait de lui, puis lui a timidement avoué ses sentiments pour lui, comme prévu, Luc est tombé raide dingue d'elle. Comment ai-je pu trouver un plan aussi cool, me demandez-vous? Eh bien, j'ai le super pouvoir de lire dans l'esprit des garçons. Il y a ça, et en plus, je connais la vraie personnalité de chaque type de garçon. Pourquoi? C'est parce que j'ai vécu avec mes 3 merveilleux frères pendant les 15 dernières années. Et chaque jour, j'ai dû supporter leurs mauvaises habitudes. Par exemple, mon frère aîné Axel, le sportif, à l'extérieur, il était toujours brillant et bien soigné, mais à la maison, il ne rangeait jamais sa chambre. Et une fois, il est resté 1 semaine entière sans se laver. Ork! Ensuite, il y a mon 2e frère aîné, Stephen, le prodige qui ne parle pas beaucoup, à moins qu'il ne soit à la maison.
Il n'arrête pas de se vanter de tout dans le monde. Je vous jure que je ne l'ai jamais vu se taire pendant plus d'1 minute. Et enfin, il y a mon plus jeune frère, Gavin, le gentil. Hélène pense qu'il est si gentil et gentleman, mais elle ne voit pas à la maison quand il est toujours en train de me taquiner et de voler ma nourriture. Mon Dieu, rien que d'en parler me fait bouillir mon sang. Alors dites-moi, ne suis-je pas qualifiée pour ouvrir un service de conseil en relation avec une telle connaissance des mecs? Et en fait, c'était l'idée d'Hélène. Elle va trouver des clients et je vais leur donner des conseils pour gagner le cœur de leurs béguins. Et jusqu'à présent, le taux de réussite de nos conseils est de 100%. Il n'est donc pas surprenant que notre nom se soit rapidement répandu dans l'école. Un jour, je prenais mon déjeuner quand Hélène a couru vers moi et m'a dit avec excitation « Nous avons un gros client !» Qui est-ce? Il s'est avéré que c'était Claire, une méchante fille populaire à l'école. J'ai immédiatement secoué la tête. Je ne vais pas le faire. Tu sais que je n'aime pas du tout Claire. Allons, elle paie le double que d'habitude. Non, je ne veux pas l'aider. Mais Madeleine, s'il te plaît, j'ai déjà pris son argent. Quoi? Elle était sérieuse? Puis, rencontrant mon regard furieux, Hélène s'est empressée de poursuivre. Tu vois, Claire est déjà super populaire. Donc, avec ton esprit brillant plein de trucs et astuces, elle aura le mec et tu auras sa reconnaissance. Je suppose que ce serait bon pour la faire. D'ailleurs, Hélène avait raison. Quel que soit le type de garçon, je savais toujours ce qu'il fallait pour l'attirer. Ok, alors qui est sa cible? Ryan. Quoi? Ryan, c'est le nerd? Claire l'aime bien? En réponse, Hélène a juste souri, hoché la tête puis a mordu dans son déjeuner. Eh bien, je ne m'attendais pas à ça. Mais peu importe, c'était les affaires de Claire. Même si la cible était un garçon ringard connu pour détester les filles et ne pas sortir avec elles, ça ne pouvait pas intimider cette Madeleine. Donc, je me suis embarquée dans la mission tactique pour Claire. Voyons voir, un nerd tomberait certainement amoureux d'une fille qui a les mêmes intérêts que lui, non? Donc, le jour suivant, comme prévu, Claire attendait Ryan devant la classe de littérature. Voyant Ryan de loin, elle a immédiatement sorti le livre Wuthering Heights et a fait semblant de lire attentivement. Mais Ryan est passé devant elle sans même lui jeter un regard. Alors elle l'a immédiatement poursuivi et a lu un paragraphe à haute voix, mais Ryan a continué à marcher et a même remis ses écouteurs. À ce moment-là, Claire ne pouvait que rester là à taper du pied. Eh bien, c'était un échec massif. Il semble que je doive changer de stratégie. Et qu'en est-il des Legos? Je veux dire, quel nerd n'aime pas ça? Dans cet esprit, j'ai passé toute la journée à aider Claire à assembler une maquette de Poudlard pour l'offrir à Ryan. Elle lui a montré fièrement son chef-d'œuvre, mais il a murmuré « Non merci » et est parti, laissant Claire avec un regard abasourdi. Ainsi encore et encore, que ce soit en demandant à Claire de lui donner des biscuits Star Wars ou en collant sur son casier une photo d'elle habillée en Black Widow, mes astuces n'ont pas fonctionné sur Ryan. Mon Dieu, pourquoi ce gars était-il si bizarre? Quelques jours plus tard, alors que je mettais mes livres dans mon casier, Claire est apparue et a dit d'un ton narquois. « Quel genre de service fournissez-vous, vous deux? Ça fait des semaines qu'on essaye, pourquoi Ryan ne m'a pas remarqué? » Lentement, mais sûrement. Continue comme ça, fais-moi confiance. Te faire confiance? Je te donne qu'une semaine de plus. Si tu ne fais pas le travail d'ici là, je m'assurerai que tout le monde sache à quel point tes conseils sont nuls. Puis elle est partie. Ah, quelle snob odieuse! Mais que puis-je faire d'autre? Je dois finir le travail, sinon mes services de conseil seront terminés. Et puis, cette Madeleine ne pouvait pas échouer comme ça. Et c'est là que j'ai eu une idée. Comme vous voyez, Ryan est en train d'écrire une dissertation sur son ordinateur portable. Et il y a moi, Claire et Hélène, assises sur la table voisine, faisant semblant de lire des livres, alors qu'en fait, nous surveillons les mouvements de Ryan. Soudain, Ryan a poussé un cri, ce qui a fait sursauter toute la bibliothèque et lui a valu un regard noir de la bibliothécaire. Puis Claire s'est approchée de lui et d'une voix douce a dit « Hé Ryan, est-ce que tout va bien ?»« Non, mon ordinateur portable est en panne. Ma dissertation importante est dessus et je ne l'ai pas sauvegardée, c'est pas possible !» Il tapote sur les touches. « Je vais jeter un coup d'œil, je suis plutôt douée avec les ordinateurs, » dit-elle en se penchant sur l'ordinateur. Soudain, l'ordinateur portable de Ryan a fait un bruit et s'est rallumé. Et la dissertation était en parfait état. Qui aurait cru qu'une fille sexy comme Claire serait une experte en informatique? Ryan a chaleureusement remercié Claire et l'a même invitée à déjeuner. Enfin, le succès. Mais,
Ne me dites pas que vous croyez aussi que Claire en sait autant sur les ordinateurs. Bien sûr que non. C'est grâce à mon frère Stephen. Il m'a montré comment installer rapidement un logiciel pour faire croire qu'il était en panne. Et je l'ai utilisé sur l'ordi portable de Ryan quand il est allé chercher un livre. Mon frère m'a également montré le code secret pour le faire fonctionner à nouveau en un clin d'œil. Et je l'ai transmis à Claire. Enfin, la mission la plus difficile que j'ai jamais affrontée était terminée. Et Claire et Ryan sortaient officiellement ensemble. Je voulais fêter ça, alors j'ai prévu une sortie au cinéma avec Hélène, mais Luc l'a surprise avec des tickets pour un parc d'attractions et elle m'a laissée pour y aller avec lui. Tant pis pour les copains avant les rencarts. Donc je me retrouve seule. On peut dire que j'étais de mauvaise humeur. Mais pour aggraver les choses, le couple assis derrière moi n'arrêtait pas de se taquiner, de se bécoter bruyamment et même de donner des coups de pied à ma chaise. Ah, j'en peux plus! Je me suis retournée et j'étais sur le point de leur dire ce que je pensais. Hein? C'était Claire avec Jackson, le fauteur de troubles du cours de maths. Les deux ont aussi paniqué quand ils m'ont vue. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne vient pas de me demander de l'aider à séduire Ryan? Avant que je puisse lui demander ce qui se passe, elle m'a traînée dans le hall. Tu ferais mieux de te taire à ce sujet, ou sinon, je comprends pas, je croyais que tu aimais bien Ryan. S'il te plaît. Bien sûr que je n'aime pas vraiment ce nerd, je l'utilise uniquement. Si tu parles de ça à quelqu'un, je m'assurerai que ton service de conseil soit terminé. Quoi? Et elle me menace? Eh bien, il est vrai qu'elle a payé pour le service de consultation, mais cela ne signifie pas que j'accepte qu'elle m'utilise à des fins malveillantes. Je ne pouvais pas rester sans rien faire et regarder Claire jouer avec les sentiments de Ryan comme ça. Alors j'ai quitté le cinéma et je me suis rendue chez Ryan. Dès qu'il a ouvert la porte, je lui ai dit la vérité. Il avait l'air ravagé et m'a crié de m'en aller. « S'il te plaît, Ryan, on ne peut pas la laisser s'en tirer comme ça. On doit lui donner une leçon. » Il a réfléchi, puis a fini par hocher la tête et a dit d'un ton bourru. « Ok, d'accord, peu importe. » Heureusement, ce week-end-là, les parents de Claire ont invité Ryan à dîner. Maintenant, que le plan de vengeance commence. C'est clair, mon téléphone est en panne, alors j'ai emprunté celui de ma sœur pour t'envoyer un texto. Viens dans 15 minutes, tu me manques tellement. Ok, j'arrive. Je t'aime. XO. Je repassais encore une fois le plan en revue dans ma tête quand j'ai soudain vu quelqu'un se faufiler près de la fenêtre de la chambre de Claire. C'était Jackson. Il a rapidement grimpé dans la chambre de Claire. J'ai immédiatement envoyé un SMS à Ryan. La proie est arrivée. Puis j'ai grimpé à la suite de Jackson. En me voyant, Jackson était affolé. « Mais qu'est-ce que tu fais ici ?» Juste à ce moment, nous avons entendu des bruits de pas à l'extérieur. De peur d'être attrapé, Jackson a couru vers la fenêtre pour s'échapper, mais je me suis rapidement précipitée pour lui barrer le passage. « Que faites-vous tous les deux dans la chambre de Claire ?» C'était la mère de Claire, et derrière elle, c'était Ryan et une Claire à l'air paniquée. « Claire, peux-tu s'il te plaît m'expliquer pourquoi il semble y avoir une réunion dans ta chambre ?» Claire a pris un air embarrassé puis a lâché. « C'est que, eh bien, je sors avec Jackson. Je t'ai menti en te disant que je sortais avec Ryan parce que c'est un excellent élève, alors tu ne m'empêcherais pas de sortir pour le voir, car je savais que tu n'accepterais jamais Jackson. » Il s'est avéré que les parents de Claire étaient si contents que leur fille sorte avec un garçon aussi intelligent que Ryan qu'ils voulaient l'inviter chez eux, raison pour laquelle elle m'a engagée pour l'aider. Ils étaient furieux d'apprendre qu'elle les avait trompés. Et sans surprise, ils l'ont punie pendant 1 mois en la privant d'argent de poche. Pauvre Claire, mais elle l'a bien mérité. Alors et maintenant? Eh bien, j'ai décidé d'arrêter le service de consultation. J'aime aider les gens, mais je n'aime pas voir quelqu'un souffrir. La plupart ont utilisé mes services pour de bonnes raisons, mais je ne peux jamais être sûre que quelqu'un ne les utilisera pas pour de mauvaises intentions, et je ne veux pas en faire partie. De toute façon, c'est pas si mal puisque je me suis fait un nouvel ami, Ryan. En parlant de ça, une fois il m'a rattrapée après la classe et m'a dit « Hé, j'ai besoin de tes conseils, c'est assez urgent. » J'ai soupiré et répondu « Ryan, tu sais que je ne fais plus ça. »« Mais tu m'en dois une. Je veux que tu m'aides à inviter cette jolie fille à sortir. Je l'aime vraiment bien. Son nom est... Madeleine. »« Hein? Je connaissais pas d'autre Madeleine. Oh, attends. A-t-il voulu dire « moi » ? Juste au bon moment, Hélène et Luc sont apparus. « Hé, Ryan, si Madeleine rejette ton dossier, je le ferai. J'ai aussi beaucoup d'expérience. » Je lui ai lancé un regard noir, puis j'ai regardé Ryan. Oh mon Dieu, il m'aimait bien. Je n'ai pas pu m'empêcher de rougir.
On dirait que cette entremetteuse vient de réussir accidentellement à se mettre elle-même en relation. Nom d'un chien, qui est-ce? Ce type était un vrai canon. Et en plus, quand je me suis approchée de lui, il ne s'est pas enfui en ayant l'air effrayé. En me voyant stupéfaite et haletante, Sarah m'a donné un coup de coude. « Réveille-toi, chica, on est en retard !» a-t-elle gloussé en me traînant en classe. Je l'ai vu, je n'aurais jamais cru voir le jour où Marguerite, la fouteuse de troubles, se laisserait aller à faire les yeux doux à un garçon. Sarah m'a taquinée. J'ai rougi et j'étais complètement muette, les yeux regardant autour de moi maladroitement. C'est une honte, tu es en fait un repoussoir ambulant à garçon. Ouais, c'est ça. J'ai baissé la tête pour réfléchir et quand j'ai levé les yeux, Sarah était en train d'envoyer un texto. Probablement un message gênant et embarrassant à son petit ami, Keith. J'ai posé mon menton sur mes mains et j'ai regardé par la fenêtre, tout en me retrouvant à rêver de ce mignon garçon mystérieux. Tu sais quelle heure il est? Tu essaies de me faire virer de cet endroit pour t'avoir encore couverte. Désolée, j'avais quelque chose de super important à faire avec Alfie. Important, hein? Donc je pourrais avoir des problèmes pour avoir couvert tes arrières parce que tu veux faire une farce minable avec ce loser? Non, combien de fois dois-je te le dire? On n'a fait qu'une fois, et ce crétin le méritait totalement. À propos de ce crétin, c'est le capitaine de l'équipe de basket. Et Alfie est mon ami. Ok, il a peut-être l'air un peu intimidant, mais c'est un mec sympa. Mais ce sportif n'a pas seulement assommé Alfie avec son ballon de basket, il a aussi pris de l'argent dans sa poche quand il était à terre. Nous n'allions pas le laisser s'en tirer comme ça, alors cette nuit-là, nous nous sommes faufilés et avons versé de l'huile de cuisson grasse sur le terrain, ce qui a fait glisser et tomber toute l'équipe, encore et encore. C'était hilarant. Malheureusement, la rumeur de notre implication a atteint le directeur, donc Sarah a dû appeler son père pour m'aider. Ok, donc ce n'était pas exactement la première fois que Sarah me sauvait. Elle s'est seulement énervée parce qu'elle a dû sauver Alfie aussi, même si elle le déteste. Allez, je suis désolée. Tu permets? Il est minuit, on a besoin de dormir. Tais-toi, Béatrice, personne n'a demandé ton avis. Très bien. Va au lit et tais-toi pour qu'on puisse vraiment dormir. Ces filles féminines. Réveille-toi, princesse, le cours est terminé. Je me suis levée en grognant et j'ai suivi Sarah comme un zombie jusqu'à la cafétéria. Mais je me suis arrêtée brusquement. Là, debout au coin du couloir, se trouvait ce beau garçon. Que diable se passe-t-il? J'ai demandé à Keith de faire quelques recherches. Maintenant, veux-tu mon aide ou non? Je suis restée figée sans pouvoir rien dire. Mon Dieu, je ne m'étais jamais sentie aussi nerveuse auparavant. J'ai hoché la tête en tenant son bras. Ah waouh! Il a suffi d'un mec pour que la puissante Marguerite se transforme en une épave timide. Oh, et au fait, il s'appelle Jack, et il étudie la musique classique. Très élégant. Hein? J'ai laissé échapper. La musique classique, c'est nul! Je veux dire, comment une fille comme moi pourra jamais atteindre son niveau? Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Puis elle change d'attitude à une condition. Vous savez quoi? Sarah m'a demandé d'arrêter de traîner avec Alfie, car ce n'était pas bon pour l'image de fille dont j'avais besoin pour attirer l'attention de Jack. De plus, je ne serais pas autorisée à dépasser le couvre-feu du dortoir. Si je ne respectais pas ces conditions, elle ne m'aiderait plus. Bien, je suis d'accord. Désolée, Alfie, tu devras continuer sans moi. Keith s'est lié d'amitié avec Jack et lui a demandé de revenir à l'école pour vérifier les pianos de la salle de musique. En cas d'urgence, oups, il laissera Jack avec moi qui, en fait, a du mal avec le piano. Génial. Comme vous pouvez le voir, le plan se déroule bien jusqu'à présent. Seulement cette robe m'étouffait vraiment. Oh! Mais être avec Jack semblait m'étouffer encore plus. Heureusement, il était assez amical, donc nous avons commencé à parler facilement et maintenant il joue pour moi. Tu as des plans après l'école? Non, pas encore. Je vais aller dans ce café musical en ville. Tu veux m'accompagner? Oh mon Dieu! Bien sûr, j'ai dit oui! Cela compte-t-il comme un premier encart galant? En fait, on s'est beaucoup amusé. J'étais au 7e ciel. Sur le chemin du retour, j'ai été surprise de voir Alfie de l'autre côté de la rue. Remarquant que j'étais avec Jack, Alfie m'a jeté un regard furieux, les yeux écarquillés. Je lui ai fait signe de se taire et j'ai détourné le regard. Sans surprise, mon téléphone a bipé. Tu m'as laissé tomber pour traîner avec cette mauviette. Et c'est quoi ces vêtements? Bon sang, Alfie était en colère, c'est sûr, mais je ne pouvais pas faire ça maintenant. J'avais promis à Sarah de ne plus lui parler. Alors j'ai ignoré le message et je suis passée directement devant lui.
Dès que je suis arrivée au dortoir, les filles ont roucoulé autour de moi et m'ont posé des questions sur le rendez-vous. Elles semblaient si heureuses pour moi. Alors, quand est le prochain rendez-vous? Il m'a demandé de venir à son école demain et ensuite nous allons dîner. Ah! On criait les filles toutes ensemble. Surprenant car je ne pensais pas que ces filles grincheuses se souciaient autant de moi. J'étais tellement contente par ce rendez-vous que je suis arrivée tôt à l'école de Jack pour le trouver dans la salle d'entraînement en train de s'exercer avec une autre fille. Je suis entrée dans la salle avec un sourire sur le visage et Jack m'a présentée à elle, Maya. Puis il m'a dit d'attendre là et est parti pour aller aux toilettes. La fille Maya a ricané, puis m'a regardé de haut en bas et m'a dit « Laisse tomber, une fille pas raffinée comme toi ne le mérite pas. » Hein? Que diable lui ai-je fait? En colère, j'ai renversé ses partitions de musique. Elle les a ramassées et m'a dit sévèrement « Attends un peu, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. » Puis elle m'a bousculée et est partie en trombe. Puis au dîner, je n'ai pas pu m'empêcher. Alors, cette Maya? Ah, nos parents sont très proches. Alors on est amis depuis qu'on est petits et maintenant on étudie tous les deux la musique. Elle semble vraiment t'apprécier. Je n'en suis pas si sûre. On est juste amis. Alors il n'aime pas cette fille Maya? Je suppose. Juste oublie-la. J'ai un rencard très important avec Jack et j'ai besoin de ton aide. Juste à ce moment-là, un appel d'Alfie est arrivé. Mais Sarah était assise juste à côté de moi, alors je n'ai pas pu décrocher. Après quelques appels, il m'a envoyé un texto. « Tu dois m'aider cette fois, je ne peux pas le faire tout seul. » Oh mon Dieu, aide-moi. Je n'avais pas le cœur d'abandonner mon ami. Alors, j'ai décidé de sortir en douce pour aller voir Alfie. Ok, donc, ce n'est pas ce que vous pensez. Les fois où j'étais en retard, ce n'était pas parce qu'on faisait quelque chose de mal. On a réparé cette maison abandonnée pour ses enfants sans abri. Cette fois, un de ses enfants, Kevin, avait une forte fièvre. J'ai dû aider Alfie à emprunter de l'argent pour emmener Kevin à l'hôpital. J'ai essayé d'être très silencieuse en me faufilant dans le dortoir, mais je jure que Sarah est la plus légère dormeuse de l'existence. Et bien sûr, elle était là, à m'attendre. « Oh, salut Marguerite, c'est gentil de te joindre à nous. »« Ouais, désolée, c'était une urgence. »« Tu ne peux pas t'en empêcher, n'est-ce pas? Tu as rompu notre accord pour aller traîner avec ton ami voyou. Je ne t'aiderai plus jamais. » Ça craint. On aurait dit que j'étais toute seule. Ça y est, c'est mon grand rendez-vous avec Jack. Son père est le chef d'orchestre ici, et d'après ce que j'ai compris, c'était du lourd. Sans Sarah pour m'aider, trouver la bonne robe pour cet événement était un cauchemar. Oh mon Dieu, tout le monde avait l'air si luxueux et classe. Je me sentais comme un pouce endolori. Ce n'était manifestement pas le monde auquel j'appartenais. Mais le doux sourire de Jack m'a beaucoup apaisée. Mais bientôt, Maya s'est approchée de nous. « Oh, Jack, chérie, félicitations. Je pense que ce concert va être incroyable. Oh, c'est encore toi. Jolie robe. Oh, elle se moquait clairement de moi. Mais reste calme, maintenant, respire. » Ensuite, ils ont tous les deux parlé de Mozart, Beethoven. Je n'ai rien compris, tout comme l'ensemble du concert, que je n'ai pas compris non plus. Après, Jack m'a conduit vers ses parents. Mon Dieu, c'était effrayant. Je leur ai donné le bouquet de fleurs que j'avais préparé et les ai félicités pour le concert. Heureusement, ils semblaient tous les deux très amicaux et étaient vraiment satisfaits de mon cadeau. Mais alors, Maya est apparue et a embrassé la mère de Jack. « Jack, c'est agréable d'être entourée de filles aussi polies. » Souriant, Maya a répondu « Je ne serais pas si sûre de ça. Marguerite ici aime cacher sa vraie personnalité. » Ok, il se peut que je n'ai pas réussi à garder mon sang-froid et que j'ai lâché quelques mots grossiers. Oups. Jack et ses parents avaient l'air choqués par cela. Mais avant que je puisse essayer de rectifier la situation, Maya a sorti son téléphone et a brandi une photo de moi avec Alfie. J'ai voulu expliquer, mais j'ai fini par bégayer un tas de bêtises. À la fin, Jack m'a pris à part et m'a dit « Je pense que c'est mieux que tu partes. » J'ai couru hors de là, au bord des larmes. Pire encore, je ne pouvais pas courir dans cette stupide robe. J'avais perdu Jack et le couvre-feu était dépassé, donc si j'y rentrais maintenant, Sarah serait en colère contre moi. Alors j'ai décidé que je n'allais pas y retourner. Non, à la place, j'allais m'enfuir. Je suis restée ici pendant quelques jours. Je me sens en sécurité ici. Et Alfie m'a acheté des vêtements et de la nourriture. Oh, pourquoi est-elle là? Je n'étais pas d'humeur à écouter un discours. Mais à ma grande surprise, elle s'est précipitée vers moi et m'a entourée de ses bras. Comment as-tu pu partir comme ça? As-tu la moindre idée de combien j'ai été inquiète? De toute façon, Alfie m'a tout raconté et je suis désolée de t'avoir mal jugée. Elle s'est éloignée. Tu pues quand même.
Il y a encore une personne qui veut te voir, Marguerite. » Je l'ai regardé avec confusion, puis à la porte, c'était Jack. Marguerite, quand j'ai vu cette photo, j'ai été choquée. J'ai pensé que je devais être une blague pour toi et que tu étais vraiment avec Alfie. Mais ensuite, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à toi. Maintenant que j'ai parlé à Sarah et Alfie, je comprends mieux. Je t'aime bien, Marguerite, la vraie toi. Et je ne veux pas que tu penses que tu dois changer pour moi. Tu crois que tu peux donner une autre chance à cet idiot ? J'ai hésité, prétendant que c'était quelque chose à laquelle je devais réfléchir. Puis, avec un sourire en coin, j'ai crié « Oui !» et je me suis précipitée dans ses bras. Et maintenant, eh bien, je suis de retour au dortoir. Et oui, je fais toujours le mur. Et oui, Sarah me couvre toujours. Jack et moi sommes un couple officiel et il m'aide même à organiser un concert de collecte de fonds pour aider les enfants sans abri. Donc, je suppose que cette fille dure n'était pas si dure que ça après tout. Hey, qu'est-ce que tu crois faire exactement? Je sais que tu as volé mon argent. Rends-le-moi tout de suite. Ouais, rends-le à Sophie, c'est son argent de poche. Quel argent? Je ne sais rien de cet argent. J'ai haussé les épaules en me dirigeant vers mon lit, ignorant le visage furieux de Sophie. Après cela, j'ai dû écouter Sophie me lancer d'autres accusations. Bla 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 bla. Je sais que c'était seulement parce que j'étais un garçon manqué. Alors si une fille choisit d'avoir les cheveux courts et de porter des vêtements larges, elle doit être une voleuse? Pff. Finalement, j'ai atteint ma limite de patience. Arrêtez avec vos accusations. Je n'ai pas volé l'argent. Je ne savais même pas que tu avais de l'argent. Je sais que tu l'as pris. Si tu ne me le rends pas cette fois-ci, je vais le dire à Madame Bernard. Ces menaces en l'air ne me dérangeaient pas. Alors je me suis allongée sur mon lit et j'ai joué sur mon téléphone. C'était vraiment une atmosphère lourde. Urgh. Puis, j'ai vu qu'ils vérifiaient tous frénétiquement leur téléphone et se lançaient des regards confus. Alors, j'ai sorti un écouteur et j'ai entendu un téléphone sonner à côté de Sophie. « Ce n'est pas ton nouveau téléphone, Sophie? Pourquoi tu ne décroches pas ?»« Quoi? Non !» Sophie a bégayé pendant que Bella et Carla la fixaient toutes confuses. Je me suis approchée du lit de Sophie, j'ai soulevé l'oreiller, et oui, il y avait un tout nouvel iPhone 13 Pro Max. Sophie, si ton tout nouveau téléphone n'a aucun problème, pourquoi as-tu ressenti le besoin de le cacher et de ne pas répondre à mes appels? Elle s'est nerveusement rongé les ongles, puis a lâché. Bien, j'ai dépensé tout mon argent de poche pour un nouveau téléphone. Je savais que mes parents seraient furieux que je l'ai dépensé si vite, alors j'ai pensé que ce serait plus facile de t'accuser, puisque tu es nouvelle et que t'as l'air plutôt timide. Sympa, ai-je dit en la fixant. Tu sais, tu aurais pu trouver quelqu'un de plus stupide pour l'embêter, vu que je vois déjà clair en toi dans tes sales combines. Mais peu importe. Les filles, je suis désolée. Elle a lancé un regard suppliant à Bella et Carla. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Elles ont toutes les deux secoué la tête et lui ont dit qu'elle devait demander à Madame Bernard, la surveillante du dortoir, de changer de chambre. Sinon, elle dirait à tout le monde ce qu'elle a fait. Donc, Sophie a fait ses bagages avec colère puis a déménagé. Quand la chambre a été libérée de Sophie, Carla et Bella se sont excusées et m'ont aidé à ranger mes affaires. Je leur ai souri. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Après ça, elles n'arrêtaient pas de me complimenter sur mes vêtements, mon style et combien j'étais intelligente. C'était flatteur et tout, mais j'ai gardé mon extérieur froid. Ce week-end, l'école nous a emmenés faire une journée d'activité dans les bois. Nos professeurs ont organisé une chasse au trésor et nous ont répartis en groupes. Je me suis retrouvée avec Carla, Bella et ces deux autres filles. Le professeur a tendu la carte à Bella et elle l'a tendue dans le mauvais sens. Je crois que cette carte est erronée. J'ai gloussé et je lui ai pris la carte, puis en utilisant le premier indice qu'on nous avait donné, j'ai rapidement compris que nous devions faire 100 pas vers l'est pour trouver un arbre près du lac. Il s'avère que tous les autres indices étaient aussi faciles à trouver que le premier. Et bientôt, nous avons terminé le jeu en première place. Tout le monde était bouche bée et m'applaudissait. Pfff, c'est juste un jeu d'enfant. Nous étions en train de rentrer au dortoir quand Carla s'est approchée de moi et a dit « Hey Sam, tu t'es bien débrouillée aujourd'hui. » Oh, c'est rien. Les jeux de puzzle sont ma tasse de thé. Hey, j'ai une idée. Formons une équipe de détectives. Comme notre école a encore quelques cas non résolus. C'est une bonne idée. Avec nos esprits de Sherlock Holmes combinés, rien n'est impossible. Puis, nous nous sommes regardés et avons ri tous les trois. J'ai fait un signe de tête en acquiescement. Je veux dire, une agence de détectives semblait assez amusante. Et c'est ainsi qu'est née l'équipe de détectives CSI, ce qui signifie Caroline, Samantha, Isabella, bien sûr. Au début, tout le monde s'est moqué de nous parce qu'il pensait que ce groupe était absurde. Mais ensuite, l'examen de mathématiques a été volé. Et grâce à nos compétences d'enquêteurs, nous avons établi le lien avec Agathe, la meilleure élève de la classe.
On a même attrapé le sale type qui s'était introduit dans l'école pour espionner les filles. Et ce n'était qu'une question de temps avant que tout le monde ne commence à reconnaître nos talents. Un jour, nous étions toutes les 3 devant le casier, quand une série de messages d'alarme a retenti. Il s'avère que la page de confession de notre école a publié un nouveau message, affirmant que Léo, le garçon le plus populaire de l'école, séduisait puis escroquait de nombreuses filles. Ils ont également posté certains des billets d'amour que Léo avait glissés dans le casier des filles pour les manipuler afin qu'elles lui donnent de l'argent. Le message indiquait « Je suis impatient de t'emmener dans un rendez-vous spécial, mais ma carte de débit ne fonctionne pas. Si tu me prêtes la tienne, je rendrai notre rendez-vous incroyable. Je te le promets. X. » Oh mon Dieu, c'était incroyable. À ce moment, j'ai senti une tape sur mon épaule. Et je me suis retournée pour voir un Léo à l'air maussade qui se tenait là. « S'il vous plaît, vous devez m'aider. Ce sont de fausses accusations. S'il vous plaît, aidez-moi à trouver qui a fait ça. » Et vous savez, bien sûr, nous avons toutes immédiatement hoché la tête. Personne ne refuserait d'aider un garçon aussi mignon que Léo. Oh, je veux dire que nous sommes la célèbre équipe de détectives de l'école. Alors, comment pouvons-nous ignorer ça, pas vrai? Ouais, c'est ça. J'ai roulé des yeux. Je ne blâme pas Carla d'aimer Léo. Je veux dire, tout le monde l'aime. Je suppose, même moi. Bella a alors interrompu ma rêverie. Allez les filles, concentrons-nous sur notre travail. Je pense que la personne qui a fait ça doit avoir une sorte de rancune envers Léo. Tout le monde a acquiescé et a commencé à enquêter. Ce qui m'a amené à me faufiler dans le dortoir de Léo et à fouiller dans la poubelle. Bingo! J'ai trouvé un morceau de papier froissé avec les messages que Léo avait soi-disant envoyés à ses victimes gribouillés à l'encre verte. Alors, qui d'autre avait les taches vertes sur sa main par hasard? Sinon, Antoine, un des colocataires de Léo. Il s'est avéré que Antoine a fait ça juste parce qu'il était jaloux de la popularité de Léo. Quelle mesquinerie. Eh bien, ce succès a certainement rendu le groupe de détectives plus crédible. Nous avions en fait notre propre fanbase, et j'entendais toujours d'autres enfants parler de nous en bien. Le meilleur de tous, Léo était si reconnaissant envers nous qu'il a commencé à traîner avec nous plus souvent. Nous sommes même allés au parc avec lui un week-end, et il nous a tous acheté des glaces. Carla n'arrêtait pas de jouer avec ses cheveux et de le regarder avec des yeux de biche. Étant la fille cool que je suis, je me suis contentée d'un sourire et d'un « merci ». La seule qui ne semblait pas impressionnée par Léo était Bella, qui a pris la glace, a forcé un sourire poli puis l'a ignoré. Oh bien, au moins ça signifiait une concurrente de moins. Un jour, alors que nous déjeunions, nous avons entendu les filles de la classe voisine raconter qu'une fille avait vu un fantôme dans l'ancien laboratoire de chimie, et que ça l'avait vraiment effrayée, qu'elle avait refusé de quitter sa chambre pendant des jours. Selon les autres, la légende de ce fantôme existe depuis longtemps. Cela semblait être un travail pour les CSI, mais Bella a immédiatement croisé les bras et a secoué la tête. Non, je n'y vais pas. Il n'y a pas de fantôme dans ce monde. J'ai dit fermement. Oui, donc nous devons y aller et mettre cela au clair. Mais Carla et moi avions beau essayer de la persuader, elle refusait catégoriquement d'y aller. Tu ne sais pas pour la malédiction. Si quelqu'un part à la recherche de ce fantôme, il sera maudit et aura de la malchance pour le reste de sa vie. Ne viens-tu pas te dire qu'il n'y a pas de fantôme dans ce monde? Alors pourquoi cette stupide malédiction te dérange-t-elle? En fait, j'ai peur des fantômes. J'ai regardé Bella en essayant de ne pas rire. Ok, donc tu restes dans la chambre. Puis moi et Carla sommes allés discuter des plans pour la soirée. Nous étions cachés dans un coin du laboratoire de chimie. Bon sang, c'était ennuyeux ici, et j'avais un peu faim. J'aurais dû apporter des collations. Soudain, un vent froid nous a frôlés. J'en ai eu la chair de poule. Carla m'a serré le bras et a murmuré. « Sam, retournons au dortoir. » Chut. J'ai entendu quelque chose. Des pas. Puis j'ai ressenti un contact sur mon épaule. J'ai regardé Carla. Puis nous avons toutes les deux crié et couru vers la porte. Mince, nous avons heurté quelque chose et sommes tombés sur le sol. J'ai fait des pieds et des mains pour me relever. Et j'ai vu Carla avec les yeux fermés en train de prier. « S'il te plaît, fantôme, s'il te plaît, pardonne-nous !»« Que faites-vous ici si tard ?» J'ai levé les yeux et c'était Madame Bernard renfionnée. Ouais, on s'est toutes les deux retrouvées avec une semaine de retenue pour s'être faufilées à cette heure-ci. Oh. Après que Madame Bernard nous ait fait un autre discours et nous ait escortés jusqu'à notre dortoir, Bella nous a regardés depuis son lit et a dit « Je vous avais dit que vous finiriez toutes les deux maudites, n'est-ce pas ?» J'ai rogné, je veux dire, une malédiction était une absurdité, pas vrai? Mais ensuite, des choses bizarres ont commencé à arriver à Carla et à moi. Mon devoir d'histoire a disparu 10 minutes avant la date limite. Carla est allée mettre sa tenue de sport pour la trouver couverte de taches de boue. Et nos objets personnels ont continué de disparaître, puis à réapparaître dans des endroits bizarres. Pire encore, la rumeur selon laquelle l'équipe de détectives est maudite s'est répandue très rapidement. Trop, c'est trop.
Je devais enquêter sur cette soi-disant malédiction et percer ce mystère. J'ai dit à Bella et Carla ce que je comptais faire, mais elles ne semblaient pas convaincues. Non, et si quelque chose de mal arrive? Je ne retournerai jamais là-bas. Sam, tu ne devrais pas y aller non plus. Ok, relax. Je ne le ferai pas, c'est juste une idée. Calmez-vous. C'est ce que je leur ai dit. Mais la vérité est que je n'abandonne pas aussi facilement. Et j'avais besoin de comprendre ce qui se passait. Alors cette nuit-là, je me suis faufilée hors de la chambre et je suis allée au laboratoire seule. Le couloir menant au laboratoire était si sombre et silencieux que je pouvais entendre ma propre respiration. Puis, soudain, j'ai vu une silhouette sombre se tenir devant la porte du laboratoire. Je me suis approchée sur la pointe des pieds, puis j'ai entendu une voix. « Quelqu'un t'a vu ? Donc les fantômes peuvent parler maintenant ? Mais attends, pourquoi cette voix est si familière ? J'ai braqué la lampe de poche de mon téléphone sur elle. Bella ? Et Léo ? Bella sursaute. « Écoute-moi d'abord, c'est pas ce que tu penses. » Oh mon Dieu, est-ce que mon amie m'avait trahi pendant tout ce temps ? Je me suis immédiatement détournée et je suis partie en trombe. Bella a essayé de me rattraper pour m'expliquer, mais je ne voulais rien savoir. C'était elle depuis le début. Elle avait joué ses tours sournois à Carla et à moi pour que nous pensions que nous étions maudites et qu'on ne nous retournons jamais à son lieu de rendez-vous secret avec Léo. De retour dans la chambre, j'ai raconté à Carla ce qui s'était passé et nous avons décidé d'ignorer Bella. C'est ce qu'elle méritait. Un jour, nous déjeunions quand Bella est arrivée. Nous étions toutes les deux sur le point de partir, mais Bella s'est empressée de dire « S'il vous plaît, laissez-moi une chance de m'expliquer. » Il n'y a pas besoin d'expliquer. Nous savons ce que tu as fait. Je sais que j'ai tout gâché, mais c'est seulement parce que j'ai peur que vous réagissiez comme ça, et je ne voulais pas perdre notre amitié. Je posai le plateau et m'assis à contre-cœur. Je sors avec Léo depuis un moment. Nous allions le rendre public, mais j'ai vu que vous l'aimiez toutes les deux et j'avais peur que vous soyez fâchés contre moi, et que notre équipe de détectives soit dissoute. Mon Dieu, t'es vraiment une idiote. Tu penses qu'on est si égoïste ? Alors oui, nous avons eu un peu le béguin pour Léo, mais si tu nous avais dit que tu sortais avec lui, nous aurions accepté ça. En entendant ça, Bella a eu l'air embarrassée. Puis elle m'a fait un sourire réconciliateur. Puis nous nous sommes toutes serrées dans les bras et avons promis qu'à partir de maintenant, il n'y aurait plus de secret entre nous. Et bien sûr, l'équipe de détectives CSI est toujours active et a même un nouveau membre sexy. Oui, vous l'avez deviné, ce n'est autre que Léo. 5, 6, 7, 8. Waouh, chérie, t'es si forte. Oh non, j'avais perdu le compte. Combien de temps est-elle restée là ? Oh, désolée, je voulais pas te faire peur. Peux-tu m'apprendre quelques mouvements ? J'ai hésité, mais je ne voulais pas avoir l'air méchante, donc... Bien sûr, Carole, entre. Je vais te montrer les bases. J'ai fait quelques mouvements simples pour qu'elle puisse suivre, mais... Oh mon Dieu, elle était affreuse. Voir une femme d'âge mûr en mauvaise forme physique tenter des fentes avant et des V élevés, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Mais j'ai apprécié qu'elle fasse l'effort d'apprendre à me connaître. Oh, désolée, vous devez vous demander pourquoi j'appelle ma mère par son prénom. En fait, ce n'est pas vraiment ma mère, c'est ma belle-mère. Vous voyez, ma mère est décédée quand j'avais 10 ans. Puis, l'année dernière, quand j'ai eu 15 ans, papa a recommencé à voir quelqu'un avec l'aide d'une entremaîtreuse, car il pensait qu'il était important pour moi d'avoir une figure maternelle. Et c'est ainsi qu'il a fini par épouser Carole. J'avais aimé passer du temps avec Carole, mais c'est vite devenu un petit peu inconfortable. Elle me regardait répéter mes mouvements de pom-pom girl tous les soirs, entamer des conversations sur les garçons de mon école et insister pour regarder des séries télévisées avec moi. Ouais, vous devez tous savoir à quel point c'est gênant d'avoir un adulte assis à côté de vous alors qu'il y a une scène de baiser romantique à l'écran, non ? Bon sang, j'avais besoin d'avoir mon intimité. Une fois, en rentrant de l'école, je l'ai trouvée dans ma chambre en train de fouiller dans mon maquillage. « Donna, chérie, comment tu utilises ça exactement ?» Ok, donc c'était un peu trop. Elle dépasse les bornes en jouant avec mes affaires sans me demander mon avis. Mais je ne pouvais pas non plus me mettre en colère contre elle. Vous voyez, Carole est la définition de la femme au foyer idéale. C'est une femme au grand cœur. Elle a toujours gardé la maison immaculée et préparé de délicieux repas. Peut-être qu'elle passait tellement de temps à faire cela qu'elle n'avait pas le temps de s'occuper de son apparence. Hey, tout le monde mérite de se sentir beau, non ? Je lui ai donc montré comment se maquiller. « Carole, tu fais tellement pour papa et moi, alors je pense qu'il est temps que tu te fasses plaisir. Que dirais-tu d'aller au centre commercial demain ?» Je l'adorerais. Mais pensant que je faisais quelque chose de gentil pour elle, je ne me doutais pas que c'était le début de quelque chose de fou. Le lendemain, au centre commercial, je l'ai emmenée dans un magasin de vêtements, où les femmes de son âge faisaient leurs achats. Je lui ai montré un joli chemisier,
mais elle a secoué la tête. Puis, à mon grand désarroi, elle a insisté pour que nous rentrions dans le magasin Pull&Bear juste à côté. Mais Carole, c'est pour les ados. Mais elle nous a quand même emmenés là-bas. Puis, elle a désigné une tenue et m'a demandé si je pouvais l'essayer pour elle. Ah, je voulais que cette journée soit pour elle, pas pour moi. Mais ok, tant qu'elle est heureuse. Je suis sortie de la cabine d'essayage et j'ai virevolté. Et le personnel du magasin m'a immédiatement complimenté. Puis Carole s'est soudainement tournée vers le personnel et lui a demandé de trouver la même robe en taille XL. Quoi? Elle allait porter ça aussi? Carole est sortie timidement de derrière le rideau et a demandé « Alors, qu'est-ce que t'en penses ?» Je me suis figée pendant un moment. Je veux dire, regardez-la, elle avait l'air ridicule. Mais je pouvais pas lui dire ça. Alors je lui ai donné à contre-cœur un pouce en l'air. Et juste comme ça, Carole nous a acheté exactement les mêmes robes. Mais il y a plus. Elle a suggéré que nous les portions toutes les deux maintenant, alors que nous étions encore dans le centre commercial. J'ai bafouillé. Nous ne devrions pas les garder pour une occasion spéciale. Mais sa décision était prise. Donc, nous étions là, la fille et la belle-mère marchant dans le centre commercial avec des robes assorties. Je sentais que tous les regards étaient tournés vers nous. Nous avons même croisé une de mes amies qui a pris Carole pour ma cousine. Du moins, jusqu'à ce qu'elle voie le visage de Carole. Cette pauvre fille avait l'air d'avoir vu Annabelle. Carole était tellement flattée, car sur le chemin du retour, elle était rayonnante et a dit « Quand je pense que ton amie a cru que j'étais ta cousine, je devrais m'habiller comme toi plus souvent, ça me fait gagner des années. » Et je ne plaisante pas, elle le pensait vraiment. À partir de ce moment, elle a commencé à s'habiller comme une adolescence, ou pour être précis, comme moi. Exactement comme moi. Apparemment, j'étais la seule à trouver ça bizarre dans la maison, parce que mon père n'a rien dit. Il fallait que je lui parle, sinon quelqu'un à l'école allait la voir et se moquer de moi. Ce soir-là, je suis descendue et j'ai vu Carole assise sur le canapé en train de lire un magazine. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit « Carole, peut-on… Oh, salut chérie, regarde, je suis en train de choisir un gâteau pour ta prochaine fête d'anniversaire. J'espère que ça te va. » Oh non, pourquoi est-elle aussi toujours douce et gentille? Je me suis sentie si mal. Elle fait tellement pour moi et tout ce que je fais, c'est me plaindre. Alors évidemment, je n'ai pas abordé le fait qu'elle copiait mon style. C'est tout simplement insignifiant, non? À la place, je me suis assise à côté d'elle et nous avons parlé de la fête d'anniversaire. Puis elle m'a montré quelques jolies robes sur son téléphone et m'a demandé d'en choisir une pour ma fête. J'aime vraiment celle-ci. Carole a souri. Oh, c'est très joli. Excellent choix, ma chérie. Imagine à quel point nous allons être éblouissantes dans ces robes. Nous? Oh non, pas encore. C'était le moment ou jamais de lui parler de ça. Carole, je ne pense pas que nous… Mais à ce moment précis, mon père est rentré du travail. Qu'est-ce que vous faites encore debout si tard? Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, Carole a couru vers lui. Donna et moi allons porter cette robe pour son anniversaire. Qu'est-ce que tu en penses? Super. Tout ce qui peut rendre mesdames heureuses. Je ne pouvais pas subir l'humiliation d'être copine de robe avec Carole. Pour une fois de plus, pendant mon jour spécial, je devais faire quelque chose. J'avais un plan, mais le timing devait être parfait. Donc, le jour de ma fête, alors que Carole repassait sa robe, je me suis précipitée pour lui dire que le livreur venait de déposer le mauvais gâteau. Carole a paniqué et est descendue immédiatement en courant. Ça a marché. Maintenant, commençons. Eh bien, 10 minutes plus tard, comme prévu, nous avons tous entendu un grand cri venant de l'étage. Papa et moi nous sommes précipités et avons vu Carole assise sur le lit, pleurant dans sa robe. « Chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle a montré la robe. Regarde, c'est ruiné. Il y avait une marque de brûlure en forme de fer à repasser dessus. Oui, vous l'avez deviné, c'était moi. Quand Carole a quitté la pièce, j'ai mis la température du fer à repasser au maximum. Mon Dieu, j'ai vraiment dû me pincer pour ne pas rire. Mais soudain, Carole s'est tournée vers moi et d'une voix sérieuse a dit « Tu dois changer de robe. » Quoi? Elle peut pas être sérieuse, n'est-ce pas? C'est bon, Carole. Tu peux juste porter une autre robe, ça me dérange pas. Non, ce n'est pas bon. On l'a prévu. Va chercher la bleue qu'on a toutes les deux. Écoute, je ne pense pas que nous devrions nous habiller pareil. C'est juste bizarre. Mon père est alors intervenu. On n'a pas le temps de se disputer. Les invités attendent déjà en bas. Alors, Donna, va te changer. Incroyable. C'était si embarrassant. Tous mes proches nous complimentaient, mais je savais qu'ils riaient vraiment à l'intérieur. Mes amis, par contre, ils ricanaient et me disaient que nous ressemblions à une version économique des jumelles Olsen. Je pensais que cette journée était déjà un cauchemar, mais c'est devenu extrêmement agaçante quand elle a commencé à copier mon comportement.
Un soir, mon petit ami Thomas est venu et nous étions en train de manger une pizza dans le salon. J'ai pris une bouchée et j'ai dit « Oh mon Dieu, délicieux !» Et l'instant d'après, Carole citait mes paroles en sirotant son Coca Light. De la folie. Plus tard, quand Thomas a dû partir, je l'ai accompagné jusqu'à la porte et j'ai serré ses joues en guise d'adieu. Puisque nous ne pouvions pas vraiment nous embrasser devant mes parents, évidemment. Mais devinez quoi ? Un peu plus de 5 minutes plus tard, Carole s'est soudainement assise plus près de mon père et lui a fait exactement la même chose. C'était tellement bizarre et mon père n'était pas vraiment impressionné non plus. Mais voici le pire. Quelques jours plus tard, mon ami m'a envoyé un lien vers le compte TikTok de Carole. Oh mon Dieu! C'était une vidéo de mon père et elle avait des milliers de likes. Puis soudain, j'ai entendu des bruits venant d'en bas. « Carole! Carole !» Carole est sortie en courant de la cuisine, l'air désemparée. « Qu'est-ce qui ne va pas, chérie ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Mon collègue vient de m'envoyer une vidéo de toi en train de me faire une farce. Tout le monde l'a vue. Même mon patron, mes clients, tout le monde. Comment suis-je censée aller au travail maintenant ? Ruiner ma carrière ? C'est ce que tu veux ? Autant dire que c'est un hasard. » Ouais. La vidéo dont je parlais était celle où Carole a fait un gâteau aux fruits pour mon père et lui a écrasé le visage dessus. Et quand il a levé les yeux, il avait 2 tranches de fraises collées aux yeux. Il ressemblait un peu à ce clown effrayant du film Ça. Elle l'a téléchargé sur son compte TikTok et c'est devenu instantanément viral. J'avais fait cette farce à mon ami il y a quelque temps lors de notre soirée pyjama. Mais je m'attendais pas à ce que Carole la copie. « Sors de chez moi !» Le cri de mon père m'a pris de court, tandis que Carole a éclaté en sanglots et l'a supplié. « S'il te plaît, chérie, ne fais pas ça, je suis désolée. » Mais mon père ne l'a pas écouté. Il lui a juste dit de faire ses bagages et de rester hors de sa vue immédiatement. Quand elle a commencé à bouger, je lui ai attrapé le bras. « Carole, attends. Je sais que tu as copié mon style vestimentaire et mon comportement, mais maintenant, ce TikTok... Mais tu dois avoir une raison pour faire ça, non ?» Carole a acquiescé, alors j'ai calmé papa. Et nous nous sommes assis avec elle pendant qu'elle sanglotait. Mon premier mari se moquait souvent de mon apparence morne. Il m'a même interdit d'aller aux événements familiaux, car il disait que mon apparence était embarrassante pour lui. Puis finalement, il n'a plus supporté de me regarder et m'a remis les papiers du divorce. Maintenant que je suis avec ton père, j'ai peur que lui aussi soit irrité par mon apparence et que je sois à nouveau abandonnée. Mais il t'adore, alors j'ai pensé que si j'essayais de te ressembler, il m'aimerait aussi. Mon Dieu, l'ex de Carole était un tel crétin. Comment quelqu'un pourrait-il vouloir divorcer juste parce que son partenaire n'a pas le meilleur sens de la mode ? Je l'ai serré très fort dans mes bras et je lui ai dit « Personne ne va t'abandonner. Tu fais partie de cette famille. Mais que dirais-tu de te trouver un nouveau style à toi, au lieu de copier le mien ? D'accord ?» Carole m'a fait un léger sourire tout en continuant à renifler. Mon père a fini par se calmer, s'est excusé d'avoir réagi de façon excessive et s'est approché de nous pour nous rejoindre dans le câlin. Après cela, j'ai commencé à aider Carole à faire les tâches ménagères pour qu'elle ait plus de temps à se consacrer à elle-même. Je lui ai montré comment se coiffer, je l'ai aidé à choisir des vêtements élégants et je lui ai envoyé des vidéos de conseils de maquillage. Maintenant, elle a sa propre image de chic. Elle me rappelle un peu Martha Stewart. J'ai toujours pensé que ma belle-mère était cinglée, mais il s'avère que chacun a sa propre histoire, non ? Et nous devrions apprendre à les connaître avant de tirer des conclusions hâtives. Tout le monde devrait se sentir bien dans sa peau et personne ne devrait jamais lui faire penser le contraire.